Bonjour les vierges, bienvenue à votre tirage pour les 30 prochains jours. Rebonjour à ceux qui sont abonnés à ma page, merci. Bienvenue aux nouvelles. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis une médium qui utilise le tarot pour me guider un peu dans les messages, vu que c'est général. Quand c'est 1 à 1, c'est plus facile de répondre aux questions, mais quand c'est général, ça peut être un peu mélangé. Et pourquoi je dis ça? Je sens que les vierges, vous êtes mélangés. Avant même de tirer les cartes, on va aller avec la canalisation. Je fais quelque chose de différent avec vous autres. Vous êtes les cobayes, fait que j'ai besoin de votre opinion après ça. J'ai pas nécessairement besoin du tarot pour faire mes messages. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux vous donner l'information que je reçois. Puis, après ça, utiliser le tarot pour aller un petit peu plus loin. Vu que je canalise énormément, que je suis... dans le fond, des fois, je me vois comme un micro parce que c'est quelqu'un d'autre qui utilise ma voix pour vous communiquer des messages. Donc, en ce moment, je me sens partagée entre deux. Donc, c'est vraiment ici. Donc, ça, on montre différents scénarios. Donc, c'est sûr, pour chaque vierge de ce monde, ça ne sera pas le même scénario pour chaque personne. Mais ce qu'on montre en ce moment, c'est partagé en 2 emplois. Donc, et ce qu'on me dit, c'est d'un côté, l'emploi idéal, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous voulez essayer, mais que le salaire, où il y a quelque chose qui manque. Et de l'autre côté, il y a le salaire, mais pas... tu sais, il faut penser qu'on... c'est quelque chose qui nous attire moins, puis que c'est vraiment plus le salaire. Ce qu'il faut se rappeler par rapport à ça, c'est de vraiment prendre la décision, c'est bien certain que le cœur. Mais tu sais, surtout si c'est un emploi, si ça vous fait pas vibrer, si vous n'êtes pas... Si vous y allez à contre-cœur à chaque matin, c'est quelque chose qu'on fait pendant 40 heures, 35 heures semaine. Hein? Donc, moi, je vous dirais, ce que je répète beaucoup aux gens autour de moi, c'est qualité de vie. Qualité de vie, qualité de vie. Oui, si on est habitué à un certain niveau de vie dans le sens monétaire, qu'on est habitué à un certain train de vie, comme on pourrait dire. Ouais. C'est sûr que c'est difficile de descendre de là. Mais c'est toujours plus facile d'en ramasser après que de perdre un emploi. Si on perd un emploi, on descend vraiment bas, puis c'est difficile. Mais de choisir une qualité de vie, de choisir de faire quelque chose qui nous fait vibrer, ça peut être simplement que bon. Parce que le négatif monétaire que ça pourrait apporter va être remplacé par une joie de vivre différente, par un stress de moins, par de l'anxiété de moins. Il y a tellement plus de positif à ce qu'on me dit que de négatif. On ne me parle pas nécessairement d'amour par rapport à ce sentiment d'être partagé en deux. C'est sûr que pour certains d'entre vous et certaines, donc il y a une personne au féminin qui est dans son féminin en ce moment qui est partagée entre deux, émotionnellement. Donc, ce qu'on me dit, c'est vraiment d'y aller avec le cœur et non de ce que les autres peuvent vous dire par rapport à ça. C'est certain que faut pas jouer à l'autruche, dans le sens qu'il faut pas se mettre la tête sous le sable, puis faut quand même... On peut aimer quelqu'un inconditionnellement, mais que ça soit pas réciproque, dans le sens que on peut aimer autant qu'on peut aimer, mais si en retour, on ne reçoit pas cet amour-là, et je parle pas exactement, vous aimez quelqu'un de cette manière-là, que vous allez recevoir cet amour de la même manière.
mais il faut quand même qu'il y ait si vous donnez, vous devez recevoir. Et j'ai comme un sentiment que votre cœur vous appelle vers quelqu'un. Et oui, vous êtes en amour dans le sens que vous avez des sentiments pour cette personne-là, mais c'est plus la sécurité. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose d'autre et l'autre, vous êtes partagé en deux. Donc, l'autre version, l'autre côté, c'est vraiment pas quelque chose à quoi vous êtes habitué, c'est vraiment plus qui sort vraiment de votre zone de confort, de votre de ce que vous connaissez de l'amour. Et il y a plusieurs formes, il y a plusieurs manières d'aimer, il y a plusieurs types de relations. Ce que vous connaissez, à ce que j'entends, c'est beaucoup de la codépendance, c'est beaucoup de l'habitude aussi, il y a beaucoup de ça dedans. Et ce qu'ils veulent que vous compreniez, c'est que l'autre décision que vous avez ou que vous hésitez, en fait, ce qu'ils me disent, c'est que vous hésitez entre rester par habitude ou parce que vous pensez que c'est de l'amour. Il y a des sentiments, c'est certain, là. Ce qu'ils essaient de vous dire, en fait, c'est que si vous restez dans cette zone de confort-là, il n'y a rien qui est bon ou mauvais. Ça, c'est important que vous le sachiez. La relation peut s'épanouir à un certain niveau. De l'autre côté, si vous prenez le risque d'être célibataire ou d'aller vers l'autre choix, c'est complètement quelque chose qui n'est pas dans votre zone de confort, qui n'est pas dans vos types de personnes ou types de choses à quoi vous êtes habitué. C'est complètement différent et ça fait peur parce qu'on n'a pas nos repères. On n'a pas... Puis tu sais, je vais en général, on me montre beaucoup mon cheminement. Si on est en couple avec quelqu'un pendant, on va dire 10 ans, tu sais, ça peut être 10, 15, peu importe, ça change. On est habitué à un certain amour, on est habitué à une certaine manière d'être aimé. Et vu que ça fait tellement longtemps qu'on est avec cette personne-là, on pense que c'est cette manière-là qui existe seulement pour un amour fort. Mais il y a différentes autres types qui sont aussi bons, mais il faut décrocher de ce type d'amour-là, de cette manière d'être aimé ou d'aimer. Ce qui me montre, c'est beaucoup de codépendance. Donc, de la codépendance, je veux dire, si vous êtes bien là-dedans, il n'y a aucun, comme je vous dis, il n'y a jamais de mauvais et de bon côté. C'est des apprentissages, ça fait partie de la vie. Ce qu'on me dit, c'est que souvent, cette codépendance-là se crée à la longue et ce n'est pas mauvais, c'est qu'on se prend pour acquis. Puis, on peut juste... Une fois qu'on en prend conscience, la moitié du chemin est faite. Moi, c'est comme ça, je le vois. C'est comme la manière qui me montre ça, c'est vraiment d'en prendre conscience. Et puis de là va arriver le cheminement. Puis ça peut être d'être pris en deux dans le sens, est-ce que j'en parle? Est-ce que je veux changer? Vous pouvez être en couple et aimer cette personne-là conditionnellement, mais il y a une certaine routine qui s'est installée, puis vous savez pas, est-ce que j'en parle ou j'en parle pas? Vous êtes un peu entre deux. Moi, je suggère toujours de s'écouter. Il n'y a jamais de bon moment pour parler de ces choses-là. Il n'y a jamais de bon moment pour faire en sorte qu'on ne blesse personne par rapport à ça. Il n'y a jamais de bon moment. Vous pouvez simplement vous le sentir. Et en étant qui vous êtes des personnes très sensibles, vous êtes des personnes... il y a un message qui va vous être envoyé, fait que je sais pas c'est pour qui, mais je viens d'entendre un ding-ding pendant que je fais votre tirage. Fait que vous allez avoir un message par rapport à votre être entre deux. Donc, parenthèse à part. Et j'en reviens à où? Parce que c'est pas moi qui parle, fait que j'oublie. OK.
Ah, ils me font ça souvent, ils m'emmènent complètement ailleurs, puis là, je parle d'où ce qui était rendu, parce que vous allez être pris entre deux. OK, on laisse ça comme ça pour le moment, j'en reviendrai, c'est parce que j'ai rien d'autre à dire quand ils font ça. Oui, en étant, merci, après du temps, là, parce que il y a d'autres choses qui se passent en même temps. Hein. En étant qui vous êtes des personnes très sensibles, des personnes aussi très renfermées. Beaucoup d'entre vous êtes des personnes qui ne vont pas nécessairement parler des vraies émotions qui se passent à l'intérieur de vous. Je me reconnais beaucoup dans vous parce que ma lune est en vierge, donc mes émotions, tout ce qui est émotionnel, j'ai un côté vierge. Je suis une personne très ermite, ce qui est votre carte de tarot, là. Surtout quand ça va pas bien. Je vais pas en parler, je gardais ça à l'intérieur parce que maintenant, hein, on évolue, on s'améliore. Donc, c'est important de verbaliser ces choses-là, ce que vous ressentez dans le fond. Il y a aussi une partie de vous qui... Donc, d'ici les 30 prochains jours, ce qu'on me montre, ce que vous devez comprendre, vous êtes des gens qui avaient le cœur sur la main. Vous êtes des gens qui savaient comment donner de l'amour aux gens, comment prendre soin des gens. Pas nécessairement en étant ouvert émotionnellement. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont un peu sur leur garde, qui veulent pas être blessés. Puis c'est comme je vous dis, il n'y a jamais de mauvaise ou bonne réponse. Mais ce que je reçois comme information, c'est que vous devez lâcher prise. Dans les 30 prochains jours, il y a un apprentissage qui va se faire pour que vous ne pouvez pas contrôler comment les autres sont, comment les autres se sentent et comment les autres perçoivent ce qui se passe. Donc, au travail, que ce soit au travail, l'amitié ou en relation, vous devez simplement accepter comment vous vous sentez puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour être mieux là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez exprimer pour être mieux là-dedans. Donc, dans les 30 prochains jours, ce qu'on veut mettre en place pour vous, que vous comprenez par rapport à ce message-là aujourd'hui, c'est que une fois ce processus-là enclenché par rapport à ça, l'abondance que vous voulez, l'abondance, le succès que vous recherchez au travail, une fois que toute cette... Vous allez tomber dans votre pouvoir personnel où vous allez vous sentir bien avec vous-même. Donc, gardez en tête de toujours prendre en considération vos émotions, le verbaliser de la bonne manière et de ne pas être responsable de comment l'autre personne se sent par rapport à ce qui se passe avec vous. Votre travail à vous, votre travail personnel à vous, c'est de le verbaliser. Et les autres, en fait, l'apprentissage qu'eux ont à faire n'a pas rapport avec vous. C'est important de vraiment s'écouter et il me répète le mot verbaliser, verbaliser. Donc, il y a quelque chose que vous ne verbalisez pas. C'est important que vous appreniez à le faire. C'est un de vos apprentissages d'ici les 30 prochains jours. Si pour une raison X, ça ne résonne pas avec vous, c'est correct. Je veux dire, le message aujourd'hui, on parle de ça. Mais il y a sûrement un mot que j'ai dit, une phrase que j'ai dit qui vient faire résonner et cette phrase-là peut vous apporter à un autre raisonnement, à un autre apprentissage. Il y en a qui ont beaucoup peur de s'engager, en anglais on dit un commitment, parce que moi, mes guides, hein, c'est anglais. Pour quelle raison, j'ai aucune idée, mais c'est comme ça, je l'accepte. Un engagement. Un engagement qui vous avez de la difficulté à vous engager par rapport à quelque chose. Aussi, je me sens ici vraiment, j'ai un chat dans la gorge. Donc, vraiment, le mot verbaliser, c'est important de verbaliser.
Je vais juste voir s'ils ont d'autres choses à dire. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais couper le paquet en deux déjà brassés et voir ce qu'ils veulent me dire. C'est ça. Une fois que vous allez vraiment faire, dans les 30 prochains jours, verbaliser, communiquer ce que vous avez besoin. Et jamais dans le négatif. Ce que je veux vous rappeler, puis ce qu'on me dit, de focuser sur le positif, de qu'est-ce que vous voulez et non qu'est-ce que vous n'avez pas. Je vous donne un exemple. Si vous voulez quelqu'un qui soit plus communicatif, allez pas vers cette personne-là pour dire tu me parles pas. Allez plus vers j'aimerais que tu me parles plus. J'aimerais qu'on communique plus. Pas dans la négation. Donc ça, c'est ce qu'ils me disent. Et puis le message est aussi bon pour moi que pour ceux et celles qui regardent pour avoir de l'information sur des gens qui connaissent qui sont vierges. Donc, c'est un message qui est vraiment at large. Donc, j'aimerais qu'on communique plus. J'aimerais plus d'attention. J'aimerais une augmentation. Pas je n'ai pas d'augmentation. Non, focuser sur ce que vous voulez dans le positif. Donc, c'est ce qu'ils me disent. Mais les deux cartes qui ont sorti durant que je vous parlais, parce que je vais toujours chercher l'information qu'ils veulent rajouter, ont ressorti dans mon autre paquet. Donc, on me dit vraiment que une fois ce petit apprentissage-là, que ça va tout changer. Une fois que vous allez avoir fini d'être entre deux et vous allez avoir pris la décision, que vous allez avoir communiqué, ça peut que être positif. Donc ça, c'est votre message pour les 30 prochains jours. Pour ceux et celles avec qui ça résonne, je vous invite à liker, à sharer mon vidéo et puis à me laisser un commentaire. J'adore lire vos commentaires. Je vous remercie infiniment, infiniment, infiniment d'avoir écouté la vidéo. Si jamais pour ceux et celles qui veulent une séance privée, c'est sûr que si vous êtes loin, on le fait par Zoom. Si vous êtes dans la région où ce que je suis, on peut le faire en personne. Je vous remercie infiniment. Je vous envoie plein, 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 plein d'amour et de lumière. Et je vous remercie encore. Bonne journée.